Alors il faut que je vous parle d'un truc très important. J'ai stocké 3 bouteilles durant quelques années sur du liquide de frein. C'est du Dot 4. Et regardez, là, à ma grande surprise, ce que j'ai pu constater. Et j'étais sur le point de purger la totalité d'un système de freinage sur un véhicule en récupérant donc mes bouteilles de liquide de frein qui étaient ouvertes pour certaines et une qui n'était pas ouverte. On va utiliser ce genre de testeur, alors qui est fiable pour le coup. On va le tester sur chacun des liquides, dont 2 qui ont été ouverts, un qui n'est pas ouvert, qui ont été stockés un certain nombre d'années. Celui-ci a été stocké plus de 5 ans, celui-ci a été stocké 3 ans et celui-ci a été stocké 2 ans, fermé. Et on va faire un comparatif avec un verre d'eau du robinet pour voir, pour tester notre fameux testeur pour voir s'il est bien fiable ou pas. Allez, c'est parti. Dans mon verre, j'ai mis de l'eau du robinet. On va tester donc le testeur pour voir s'il répond bien à l'eau. Donc là, on voit bien qu'on est à plus de 4% d'humidité. Forcément, c'est de l'eau. Donc notre testeur est bien fonctionnel. En tout cas, il répond bien à l'eau du robinet. Donc on va l'essuyer. On passe maintenant à chacun des liquides qu'on va tester. On va commencer par celui qui a été stocké 5 ans avec ce petit gobelet. On va renverser dedans. Comme ceci. On va prendre notre testeur, on le plonge à l'intérieur et on appuie. Voilà. On voit alors que celui-ci, il a été stocké 5 ans ouvert. Hein. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est ouvert. Et là, on a bien une seule LED d'allumée, elle est verte, donc notre liquide est encore utilisable, il n'y a aucun problème. On passe maintenant au second liquide de frein Dot 4 qui a été stocké lui 3 ans. Je plonge mon testeur à l'intérieur. Et là, comme vous pouvez le voir, le liquide de frein est HS. On est à plus de 4% de taux d'humidité. Il a été stocké plus longtemps que celui-ci. Celui-ci a été stocké 5 ans. Celui-ci a été stocké 3 ans au même endroit, dans un placard à l'abri de l'humidité. Et on voit que le liquide est HS. Donc inutilisable, on ne peut absolument pas le mettre dans un réservoir et purger la totalité de son système de frein avec ce genre de liquide. J'étais à 2 doigts d'utiliser ce liquide de frein pour réaliser la purge et la vidange d'un système de frein. Alors tout d'abord, veuillez m'excuser de cette lenteur au niveau de la vidéo, j'étais légèrement fatigué ce jour-là. Alors pourquoi dit-on que la présence de l'eau dans le liquide de frein est dangereuse ? Tout d'abord parce que le liquide de frein est un liquide hydrophile, il est fréquent de constater la présence d'eau dans ce dernier, il absorbe très facilement l'humidité. L'eau cumulée dans le liquide de frein provoque également de la corrosion dans le système de freinage, freinage et ABS, et potentiellement il peut gripper celui-ci. Le point d'ébullition de l'eau n'étant pas le même que celui du liquide de frein, hein, bien sûr, l'eau bout à 100 degrés, l'eau pure bout à 100 degrés, et on peut craindre un phénomène d'évaporation au niveau de la tuyauterie de celle-ci. Alors l'air étant comprimable, contrairement à l'eau et au liquide de frein, donc il y a un risque grave au niveau du freinage. Hein, vous avez ce phénomène de pompage qui peut se produire lorsque vous freinez, et si vous freinez en cas d'urgence, ça peut être extrêmement grave. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de l'humidité dans le liquide de frein, c'est pourquoi on le teste avec un testeur. Donc vous voyez comme quoi il faut faire très attention avant d'utiliser du liquide de frein qui a été stocké. Même si ça a bien été stocké à l'abri de l'humidité, il faut vraiment être prudent et ne pas stocker, ne pas utiliser du liquide de frein comme ça sans pour autant le vérifier. Je vous mettrai en description de cette vidéo le lien de mon testeur de liquide de frein. C'est très important vraiment de tester vos liquides avant de les utiliser. On va maintenant ouvrir ce bidon. Alors ce bidon là, il n'a jamais été ouvert. On va le tester pour voir si fermer le liquide de frein est toujours utilisable. Donc là, vous voyez, hein, je viens de l'ouvrir. Voilà, il est tout neuf. Donc on va l'ouvrir ensemble pour pouvoir vérifier si conserver fermé ce liquide de frein Dot 4, c'est tout du Dot 4 synthétique, hein, est encore utilisable. Voilà,
J'en verse à l'intérieur. Et là, je vais tester ce liquide de frein. Et vous voyez, à notre grande surprise, le liquide de frein fermé, stocké durant un certain nombre d'années, durant 2 ans, eh ben, il a malgré tout cumulé de l'humidité. Comme vous pouvez le voir, là, on est à 2% d'humidité, ce qui est un scandale. Donc faites très attention avant d'utiliser les bouteilles qui ont été stockées, voire même celles que vous achetez en magasin. Testez le liquide de frein avant de le mettre dans votre véhicule, dans le réservoir de votre véhicule. Testez-le bien. Comme vous pouvez le voir, le liquide de frein, là, il est tout neuf. Je viens de l'ouvrir devant vous. Il a été stocké pendant 2 ans à l'abri de la lumière, de l'humidité, etc. De toute façon, il était totalement fermé. Et malgré cela, on est à 2% de taux d'humidité, contrairement à celui-ci qui n'a absolument pas de taux d'humidité, il n'a pas cumulé d'humidité alors qu'il a été stocké 5 ans, ouvert. Donc tout ça pour vous dire que votre liquide de frein, quel qu'il soit, qu'il ait été ouvert ou pas, il faut absolument le tester, c'est vraiment primordial. Si vous avez l'intention de vidanger votre système de freinage, vraiment il faut absolument tester avec un testeur d'humidité votre liquide de frein et tester votre liquide de frein sur votre véhicule régulièrement. C'est vraiment primordial. La présence d'eau dans le système de freinage, dans le système hydraulique, peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à retrouver ce testeur de liquide de frein en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!